Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à un homme des médias. Ici, les médias, édition spéciale. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à un blogueur et rappeur. Son nom, Alain Youdieu. Africain d'origine camerounaise, Atom par son déterminisme et son travail a su, le temps d'un forum, se faire remarquer et sortir du lot. Son blog, voilamoi.com, a été l'un des plus fréquentés en 2016 dans l'espace numérique camerounais, avec une moyenne de 10 000 visites par mois. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici, les médias. Nous vous invitons à suivre attentivement cet élément. Le blogging a transformé ma vie. Signé Philomène Ducy. 14 janvier 2017, nous sommes dans l'espace numérique de l'Institut français du Cameroun à Douala. Ici, une cinquantaine de personnes s'est réunie pour la 3e édition de l'atelier baptisé « Je suis camerounais et je blogue ». Une initiative d'un collectif de blogueurs camerounais qui entendent valoriser cette activité, la fait connaître, mais également un moment de partage, d'expérience. Je ne pouvais écrire, je serais muet. Parmi les intervenants du jour se trouve Atom. Il a une manière bien particulière d'introduire son topo. Mon talent serait corrompu dans l'illicite où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait sous les sirènes des ambulances. Ce jeune blogueur camerounais d'à peine 25 ans connaît une notoriété certaine dans l'univers des médias locaux. Sa popularité est née de la création fin 2015 de son blog intitulé voilamoi.overblog.com, un canal à travers lequel le bonhomme partage son point de vue sur la musique urbaine. En 2016, le blog d'Atom récolte en moyenne 10 000 visites par mois. Ses articles sont suivis, ses commentaires suscitent des polémiques, le confrontant parfois à des artistes et labels à l'instar de Malox le Viber, dont le titre « Tu montes, tu descends » a été critiqué avec véhémence par le blogueur. L'intention d'Alain Youdieu, de son vrai nom, n'est pas de nuire, plutôt, dit-il, de contribuer au développement de la musique et de la culture camerounaise et africaine. Rappeur à l'origine, Atom fait partie de ces jeunes Camerounais qui se servent aujourd'hui de l'Internet, non seulement pour partager leur passion, mais aussi pour créer de la valeur ajoutée. Après l'atelier du 14 janvier, je suis allée à la rencontre d'Atom dans un milieu qu'il affectionne particulièrement, le campus de l'université de Douala, précisément sur le mont des Oliviers. Bonjour Atom. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais poster un article. En fait, j'ai écrit un article ce matin, mais je ne l'ai pas encore diffusé. Parce que à chaque fois que j'écris un article, j'attends pas forcément que les gens viennent sur le blog pour le voir. Ce que je fais, c'est que je prends l'article, je le diffuse sur les réseaux sociaux. Et là, c'est déjà l'heure de le faire. Il y a une heure pour ça? Bon, ça dépend de chaque blogueur. Chacun a son heure. J'ai plusieurs posts par jour. Je peux poster le matin, vers 8h. Et 10h encore, je fais un post. Et peut-être vers 16h. Ouais. Donc là, je vais faire le post de 10h. J'ai déjà fait un post ce matin. Qu'est-ce que tu entends par post? En fait, un post, c'est une publication sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, mais pour promouvoir mon blog, j'utilise une page Facebook par exemple. Je peux aller dans les groupes WhatsApp, faire des diffusions. En effet, sur la table où il est assis, il manipule son ordinateur portable d'une main et son téléphone de l'autre. Il navigue entre son site nouvellement créé voilamoi.com et les réseaux sociaux, à l'instar de Facebook, Twitter, bien sûr l'application WhatsApp. Dans le matin, j'ai fait un article sur le droit d'auteur. J'ai déjà diffusé celui-là. Oui. Maintenant, il y a eu un sujet qui m'a intéressé. On dit qu'elle est rappeuse. Elle s'appelle Zitra. Voilà. Il y a quelqu'un qui a pris son image et l'image de Boudor pour faire une animation 3D. Boudor, un son qui est sorti il y a 10 ans, qui s'appelle Petite Sœur. Donc, la personne a illustré ça en vidéo en faisant des montages un peu rigolos. Genre, Boudor en train de donner les conseils à Zitra. Parce qu'elle se présente au public avec un côté fort folle.
Lui, maintenant, il vient ici se présenter comme celui-là qui lui donne des conseils. J'ai titré l'article « Tonton Bouddha donne des conseils à Zitra ». Parfois, ça dérange un peu parce qu'il faut avoir la bonne connexion et avec nos opérateurs qu'on a. C'est pas toujours évident C'est pas toujours évident. Voilà. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas sur ta page. Ta page Facebook. Oui. Et la connexion est lente, donc ça me dérange. Des difficultés de connexion. Parce que quand il y a un poste à faire à un moment précis, il faut bien que le poste soit fait. S'il n'est pas fait, disons, ça ne produit pas forcément le même effet. Ça ne respecte pas les attentes qu'on a. On se bat quand même. Et maintenant, là, nous sommes sur le campus. Tu as l'habitude de travailler ici? Oui. Parce que très souvent, j'ai pas mal de choses à faire ici. Il y a des personnes que je dois rencontrer. Je profite. Après, je trouve que c'est un endroit qui permet au moins de travailler librement. Il y a des jeunes partout là. Oui. C'est assez bien aménagé. Moi, j'aime bien être là. Il serait bien d'entendre Atom se présenter. Je suis Atom, blogueur, rappeur. Si je fais même de l'événementiel. Ici à l'Université de Douala, c'est ce qui m'attache un peu à l'Université de Douala. Ici, j'organisais des événements avant. Le Sloy Campus Tour, le festival artistique et culturel de l'Université de Douala. Et jusqu'à présent, lorsqu'il y a des événements, on me contacte pour que j'essaie de donner un coup de main en termes de communication. Oui. C'est un peu mon domaine. Et en dehors de ça, je suis social media manager. Il y a des projets pour lesquels je travaille. Chroniqueur TV. Il y a pas mal de casquettes quand même, mais disons que voilà l'essentiel. Comment est-ce que tu deviens blogueur? Je deviens blogueur parce que je peux au forum des blogueurs organisé en novembre 2015 par Elodie Nanga. Je suis allé, j'ai vu que le blogging était un moyen par lequel je pouvais m'exprimer. J'avais pas mal d'idées, des trucs à transmettre, mais il n'y avait pas toujours les bonnes plateformes pour que je m'exprime. En plus, je m'y connais un peu en écriture. Oui. Donc je me suis dit, peut-être le blogging est l'occasion idéale. Après, sorti du forum des blogueurs, je connaissais quelques blogueurs, je suis allé, j'ai un peu essayé de m'imprégner de comment est-ce qu'ils travaillent. Tu peux me donner quelques noms? Franck William Bachou, par exemple, c'est le principal. Je suivais aussi peut-être des sites culturels comme Culture Eben, Wanda Magazine. À l'époque, il y avait Kamel Hip-Hop, il y avait aussi Kamel Urbain. Donc, j'ai commencé à écrire un article et c'est tombé sur le côté de l'analyse. Je me suis dit qu'il fallait que je continue dans cette lancée-là. Donc, progressivement, j'ai commencé à analyser les musiques, parler de son développement, de comment est-ce que les acteurs se déploient, quelles sont les perspectives, quels sont les manquements, quelles sont les bonnes actions. Finalement, j'ai donné ça comme ligne éditoriale à mon blog. Mais quand tu parles d'artistes, quand tu parles de développement et tout, c'est sur la base de quoi? Une formation que tu as reçue dans le domaine de la musique? On ne va pas dire formation en tant que telle. Comme je l'ai dit à la base, je suis rappeur. Oui. Donc, pour rapper, moi, je me cultivais et je partais apprendre comment est-ce qu'on fait un son. Je connais tout ça. Je connais la frustration d'un artiste derrière le micro. Je connais quels sont tous les procédés. Après, j'ai fait communication ici à l'Université de Douala, donc ce qui fait que j'ai pas mal de connaissances en termes de communication événementielle. Relativement encore, Internet est ouvert. Il y a pas mal de choses que je lis, j'apprends et j'essaie de tirer le bon de ça. Oui. Après, je m'y connais particulièrement dans la musique de chez nous, parce que, notamment la musique urbaine, parce que je suis témoin d'elle. Je la suis depuis des années, depuis pratiquement 10 ans. Donc je connais bien qui est qui fait quoi, qui a commencé comment. C'est un peu tout ça qui me donne avantage. Oui. Donc du coup, le choix de la thématique de ton blog est d'abord lié au fait que tu es dans cet univers-là depuis et que tu es aussi passionné. Après, quand j'ai observé le mouvement, je constate qu'il y a pas mal de choses qu'on doit développer ici. Oui. C'est pour ça que je parle de développement, parce que ce matin, par exemple, il y avait un article sur le droit d'auteur. Au Cameroun, on ne parle pas de droit d'auteur. Les jeunes artistes d'aujourd'hui, c'est sans organisation. On essaie, on se dit qu'on met des moyens et si ça donne, ça donne. On a le talent. Mais après, pour organiser tout le secteur, il faut bien qu'un artiste puisse vivre de ses royalties. Et beaucoup ne savent pas réellement ça. Voilà Maloc qui se plaint aujourd'hui des Canals d'Or. Oui. Qu'on a mis son nom sur
le spot, il veut qu'on retire. Oui. Il y a tout un procédé pour essayer de revendiquer ce droit-là. Et ce droit-là, justement, c'est le droit d'auteur. Est-ce que Malox avait protégé? Il a protégé auprès de qui? Est-ce que c'était protégé sous le nom d'un certain tel, avec pour identifier Malox? C'est des petits trucs comme ça. Je parle de festivals qu'on a au Cameroun, par exemple. Je parle de concerts, d'événementiels. Est-ce que l'artiste, c'est seulement le buzz? Est-ce que l'artiste, c'est une vraie carrière qu'il faut développer? Tous ces manquements-là, c'est en ça que je parle de développement, en fait. Ce que tu voyais là, tu dis que bon, concrètement, je pense que... Toujours en compagnie du blogueur Atom sur le campus de l'université de Douala, c'est dans ce cadre que se recrute une bonne partie de ses suiveurs. On va voir quelques-uns. Moi, je suis Franck Beau, délégué de communication 3 à l'université de Douala, faculté des lettres et des sciences humaines. C'est vrai que j'ai l'habitude de visiter le blog d'Atom. Mon avis prof, c'est qu'il y a des bons éléments. C'est vrai que l'œuvre de l'être humain n'est pas toujours parfaite, mais moi, je me retrouve souvent dans ce qu'il dit. Notamment, je me souviens du classement des labels qu'il avait fait sur son blog, qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai eu certains éléments, de nouveaux éléments sur des interviews, notamment avec l'animateur de LFM, Pacom. C'est pour dire que je me retrouve dans tout ce qu'il fait. Avant d'être mon année académique, c'est tout d'abord un bon blogueur qui m'a fasciné par sa manière de faire et encore le blog qu'il a ouvert, vraiment c'est dément. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans le sens où il nous donne beaucoup d'informations sur le monde culturel, le monde hip-hop en général. Est-ce que tu aurais voulu travailler avec lui? Oui, s'il me le propose, bien sûr. Ah bon? Oui. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Viridiana Lomé. Ok, Viridiana, comment est-ce que vous avez connu Atom? En tant qu'artiste, je l'ai connu au campus de l'université de Douala lors d'une compétition qui s'appelait le Sloy Campus Tour. Yeah. Oui, c'est là que j'ai connu Atom comme artiste. Et maintenant, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai su qu'il était aussi blogueur. Oui. Il t'est arrivé de lire ses articles? Oui, plusieurs fois. J'ai lu ses articles déjà parce que les titres étaient assez accrocheurs et je voulais quand même connaître comment est-ce qu'il aiguise sa plume. Donc, par curiosité, j'ai commencé à lire ses articles. Et surtout que ça faisait le buzz sur Internet. Les gens en parlaient. Donc, il fallait aussi lire pour se faire sa propre opinion. Et quelle est l'opinion que tu t'es faite? C'est un gars qui aime bien ce qu'il fait. C'est aussi quelqu'un de très méticuleux. Que lorsqu'il dit quelque chose, il prend celui d'assumer, quelles que soient les retombées. Et mis à part ça? Moi, j'aime bien la façon avec laquelle il écrit. C'est vrai que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est son avis à lui. Et donc, je le respecte. Même s'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter, lui et moi, où on va pas s'entendre. Mais bon, en général, je trouve que c'est quelqu'un de très généreux dans ce qu'il fait. Ça se voit quand tu lis les articles d'Atom. Tu sais qu'il se donne à fond et c'est quelqu'un de très talentueux. Et je pense que vraiment, le game a besoin des gars comme Atom, vraiment. Le qui? Le game. Vous appelez qui game? Le métier du showbiz. La musique urbaine 237, en fait. Et même en général, hein, au-delà des frontières. On a besoin des gars comme ça qui sont consciencieux, qui ont quand même le souci de vendre notre culture. En termes aussi de modèle pour les jeunes, est-ce que tu penses qu'Atom est un modèle pour les jeunes? Bon, modèle de l'entrepreneuriat, oui, ça c'est sûr. Il a fait quelque chose de grand. Il a commencé avec un tout petit blog et maintenant il a un site web panafricain avec plusieurs personnes. Bon, il dit qu'il n'est pas le boss, mais bon, on sait tous que c'est lui le boss. Bon, vraiment, c'est un modèle d'entrepreneuriat et il est en train de montrer aux jeunes vraiment, Internet n'est pas juste là pour faire n'importe quoi. Il est en train de construire toute une carrière dessus. C'est vraiment un modèle de l'entrepreneuriat. Travail aussi, oui, parce que déjà sur son blog, il écrivait régulièrement. Et maintenant, sur le site web, vraiment, il écrit presque tous les jours, je reçois un message qui me dit que bon, Atom a posté sur voilamoi.com. Il travaille au fur et à mesure et c'est le travail qui paye. De ce côté aussi, c'est un bon exemple. En passant d'un blog amateur à un blog professionnel, Atom a voulu donner à son travail une autre direction. Avant, dans l'ancien blog, c'était un article par jour et parfois même, c'était après 2 jours. Avec la vision que j'ai, je publie tous les jours. Ça veut dire qu'en semaine, je suis à pratiquement 20 articles. Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est devenu une activité principale? Oui, c'est une activité principale, mais qui doit se faire développer parce que on est au Cameroun et c'est pas encore tellement pris au sérieux. Parfois, j'ai l'impression que j'ai pris 5 ans d'avance, mais ce n'est pas mauvais. Je reçois des personnes qui demandent des insertions, des labels, que ce soit au
pays ou bien à l'extérieur chaque jour. Après, bon, si je trouve pertinent, je peux écrire. Si je trouve pas pertinent, vraiment, je peux ne pas le faire. Oui, on va entrer un peu plus en profondeur là-dessus, parce que quand tu parles d'insertion, je vois déjà rémunération. En fait, le blog, au départ, est considéré comme une activité qui se fait sur un plan d'abord privé. On le fait parce qu'on veut partager sa passion, sa vision des choses. Et étant donné que c'est sur Internet, on a l'impression que c'est du jeu. En fait, déjà, à la base, le blog, on considère le blog comme une activité de quelqu'un qui a une passion à partager. C'est exactement ça, à la base. Oui, une distraction. Mais maintenant, pour quelqu'un qui va devenir une référence, même les blogueurs qui le font par passion, à l'extérieur, il y a des entreprises qui les contactent, bon voilà, fais-nous tel truc pour ta communauté, parce que j'ai construit une communauté, il y a des gens qui me lisent. Oui. Maintenant, pour quelqu'un qui devient plus récurrent, je publie 3 articles par jour, 20. Chaque article prend au moins 3 heures de temps. Donc ça fait pratiquement 9 heures de temps par jour, de façon directe. Maintenant, il y a les corrections, parce que toute la journée, ma machine est ouverte, je dois être là. Ça veut dire que ça me prend pratiquement 12 heures de temps, pour le minimum par jour. Ce qui fait qu'il faut absolument vivre de ça. Depuis que j'ai, même dans l'ancien blog, les entreprises, il y a les Music Stars, Vodafone, il y a pas mal d'entreprises comme ça qui contactent pour dire que bon, on a un événement, on veut que tu cours. Il y a les artistes et les labels qui disent que bon, on a une nouvelle sortie. Moi, je vais pas leur faire ça gratuit. C'est mon travail. Si je veux parler de quelque chose, parce que c'est que ça peut apporter aux gens. Ça, c'est mon choix, je le fais. Mais maintenant, si tu veux bien être visible sur mon blog, là, ça va passer à la caisse. C'est dire que le jeune bénéficie effectivement de temps en temps des fruits de son travail à travers des insertions publicitaires sur ses pages, mais pas seulement. Dans l'univers du blogging encore en gestation au Cameroun, il existe de nombreuses barrières. Le taux de pénétration d'Internet est faible. Il faut vraiment une éducation des Camerounais qui ne sont pas habitués à la lecture. Là, j'ai investi plus de 500 000 pour créer un nouveau blog. C'est un gros risque. L'État ou bien les structures adéquates ne comprennent pas encore ce qu'on fait réellement. Que ce soit les artistes, que ce soit les entreprises du numérique. Moi, j'ai un projet qui, à la limite, construit le Cameroun. Peut-être que les gens ne voient pas ça. Mais il n'y a pas d'investissement dessus. Il n'y a personne qui est prêt à dire que bon, voilà, cette année, on peut suivre le projet en mettant peut-être 2 millions. Donc, c'est vraiment encore des trucs dans lesquels on se bat seul. Quand tu dis c'est un projet qui construit le Cameroun, il construit le Cameroun comment? Dernièrement, j'ai fait un article qui expliquait comment est-ce que la musique peut aider le Cameroun à se développer, peut employer les jeunes. J'ai mis tellement de paramètres. Je parlais tout à l'heure d'économie numérique. Comment développer une entreprise sur Internet? Moi, j'ai pris un couloir à la musique, j'ai pris la culture, j'ai pris le blogging. Demain, c'est quand quelqu'un va venir chercher du contenu sur le Cameroun en termes de musique. Ce qui est sûr, c'est chez moi qu'il va venir. C'est un patrimoine que je suis en train de construire. Et ce patrimoine-là fait partie du patrimoine culturel camerounais. Vers les labels, aujourd'hui, je lance des alertes. Organisons des masterclass, asseyons-nous, organisons le juridiquement. C'est pour que demain, il y ait une industrie dans laquelle tout le monde peut s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont limités vraiment à eux. Quand ils ont peut-être un chiffre d'affaires de, je sais pas, 5 millions en un an, ils se disent que bon, c'est bon. Alors qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent tirer profit de là. Le vidéographe, le designer, le blogueur, le directeur artistique. Il y a tellement de choses. Après, maintenant, dans le sens de l'entrepreneuriat, on parle de start-up aujourd'hui, on parle de jeunes qui ont des projets. J'ai un projet qui est assez viable, le prix de la création de la salle au Cameroun, parce qu'on veut qu'on crée des entreprises. Moi, j'ai une qui est créée, mais qui n'a pas tous les fonds nécessaires. Voilà quelques difficultés auxquelles je fais face. Maintenant, il y a des petites difficultés comme les relations. Certains peuvent me détester à cause du contenu de mes articles, de la vérité que je dis au tel. Mais est-ce que tu n'as pas peur pour toi? Parce que quand même, tu es encore jeune. J'ai Dieu derrière moi, premièrement. Et après, je sais que les gens peuvent me détester ce que je fais, mais ils vont pas me haïr. J'ai vu des gens me faire des retours, même malog. Au final, c'est que chacun tire le bien fondé de tout ça. Vraiment, dire que j'ai peur, j'ai pas peur, sincèrement. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que les gens te suivent? Que les gens viennent un peu savoir ce que j'ai dit par rapport à la musique. Les gens viennent trouver des concepts parce qu'ils ont constaté qu'en fait, je créais parfois de l'alerte. Au départ, j'expliquais des choses que les gens ne voient pas forcément au premier coup d'œil. J'entre dans la musique, c'est peut-être cette recommandation qui viennent souvent chercher. Il y a la valeur ajoutée, le traitement. Je n'écris pas que bon,
Andy a fait un nouveau son ou bien Loco a fait un nouveau son. Non, je dis que Loco a fait un son qui parle d'eux. Dans le son, il parle d'eux. La musique a été construite par... Lorsqu'on écoute la musique, il nous amène dans. Donc chacun sait que j'ai appris que le style de Loco là, ça s'appelle peut-être l'afro soul. Ça c'est le reggae, ça c'est tel. C'est ces petits trucs qu'on vient parfois chercher. Ok, et du coup, à travers ton blog, voilà moi.com, tu deviens aussi une source pour les animateurs radio, les animateurs télé. Voilà, c'est leur travail même, malheureusement, et j'ai pas de droit d'auteur ici. Oui, il y a beaucoup d'animateurs radio qui ne font pas trop de recherches, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, on fait quand même de l'échange, c'est bien, on travaille ensemble. Quand en radio, un de mes articles est cité, moi ça me plaît, mais c'était abusé un peu parce qu'ils ne font même pas le petit effort là. Comme dernièrement, j'ai écrit sur les canaux d'or, Afrique 2 a annoncé son émission du mercredi à 14h avec mon article. Donc ils ont pris tout mon article copié, diffusé dans je sais combien de groupes WhatsApp. Ça veut dire en fait qu'ils ont vu un certain intérêt dessus. Mais après la citation de source est importante, ça c'est vraiment important. Je peux être un contributeur qui chaque jour reçoit une certaine rémunération pour donner du contenu aux radios, aux autres médias. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il y a une certaine reconnaissance avant tout. Et moi ça m'expose. Penses-tu effectivement qu'aujourd'hui on peut compter avec le blogging? Moi je pense que oui. Et j'ai pas les preuves forcées de ça. Mais j'ai quelques éléments qui montrent que c'est possible parce que moi-même je me suis lancé dans ça. Mon optique c'est que d'ici 2 ans, mes sources de revenus ne puissent pas être autre chose que le blogging. Et il y a des personnes qui peut-être ne sont pas forcément blogueurs, je vais dire, mais qui vivent de ça. Wanda Magazine par exemple, si vous découvrez comment ce truc-là a été construit, c'est vraiment du professionnel. Et elle vit de son activité. Culture et Ben fait des entrées. Il y a pas mal d'autres presses là. Donc tu encourages les jeunes à s'intéresser au blog? Oui, s'intéresser s'il y a une certaine passion. Le blogging c'est une passion, mais le blogging c'est aussi quelque chose qui aide les passionnés. Quand on dit que tout le monde peut bloguer, c'est parce que quoi? Tout professionnel, toute personne qui aime parler de quelque chose peut à travers le blogging s'exprimer. Donc je pense que c'est un moyen de s'exprimer. Si vous avez besoin de vous exprimer, n'hésitez pas, lancez-vous. Comment s'y prendre? Il faut d'abord lire les blogs. Vous allez connaître comment les gens écrivent. Après vous allez au moins savoir que tel est sur telle plateforme ou tel. Faire des recherches, voir comment créer son propre blog. Allez dans les événements comme je suis camerounais, je blogue où on était. Le Cameroun Social Media Meetup, Digital Thursday. Aujourd'hui au Cameroun, il y a pas mal d'événements ouverts. Si vous voyez des formations sur le blogging, même c'est 5 000 pour une formation, la connaissance n'a pas de prix. Atom, rappeur, Atom, blogueur, oui, Atom fait encore du rap, mais de manière officieuse. Bon, j'ai arrêté de rapper, mais pour moi, c'est qu'il y avait des objectifs primordiaux. Là, je parle de blogging, je parle vraiment de choquer. Il faut créer de la valeur ajoutée. En rappant, peut-être que je l'aurais pas forcément fait. On aurait écouté le son, on aurait dit un rappeur de plus. Je pense que sous cet angle-là, j'apporte plus au domaine. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses. J'ai défini la musique urbaine. J'explique aux gens comment ça fonctionne. C'est mieux pour l'instant. Le rap, il n'y a pas d'âge pour le faire. Ok, j'aimerais que tu me fasses un peu de rap tout à l'heure. Bon, peut-être plus tard, autre part. Il y a les sons sur Internet. Peut-être dans la bande, tu peux associer. Comme qui dirait, à défaut d'avoir ce que l'on aime, on aime ce que l'on a. Oui, allons Dieu, je suis allée fouiller sur Internet et je partage avec nos auditeurs le titre Tcha Mon Time. C'est un mélange de rap et de benchikin, une sonorité de l'ouest du Cameroun d'où est originaire le blogueur. Yes. Ok. À chaque fois que je joue mon studio, tu peux attendre l'innovation. Singularité, authenticité, c'est ce qui définit Atom. Mon beatmaker, c'est un killer. Nouveau single aux percussions de l'Ouest. Appelez-moi le rappeur Ben Skinner. 2015, je sors du lot. À force de rapper les mêmes ways, les autres deviennent des tannés qui font des sons jumeaux. En fond sonore, le titre de Tcha Mon Time. Nous allons devoir dire au revoir à Atom. Atom, comment est-ce qu'on fait pour te lire? C'est simple, il faut aller sur www.voila-moi.com. C'est mon blog. Vous allez trouver tout ce qui concerne la musique locale et un peu de musique africaine aussi. Sur Facebook, il y a une page Voilà Moi. Sur Twitter, il y a @VoilaMoiBlog. Ok. Est-ce que Atom est prêt aujourd'hui à prendre la main de certains de ses petits frères ou des jeunes qui s'intéressent au blogging pour pouvoir les aider? C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Les articles qui sont produits sur le blog aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Camerounais. Donc, ce que je fais chaque jour, c'est que je leur apprends ce que je sais, je corrige les articles, je leur dis comment ça se passe. On réussit à évoluer ensemble. C'est même la logique. Promouvoir le blogging, promouvoir le numérique, ça c'est important. J'espère quand même qu'en 2017, je vais réussir à faire des ateliers. Atom, merci d'avoir accepté de nous ouvrir ton univers et merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci et vraiment bonne continuité. Pour moi, c'est une bonne opportunité qui m'est offerte parce que les médias, en général au Cameroun, ne s'intéressent pas encore au blogging. Donc d'avoir l'idée de mettre ça en avant, je pense que c'est à féliciter. C'est moi qui remercie en fait. Bon vent. Merci.
Philomène Dusty, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Vous avez suivi Atom depuis le 14 janvier, un peu plus de 2 mois, dans ses activités professionnelles. Oui, avec un réel intérêt, Aimé Désiré. Avez-vous pu avoir une estimation de ce que peut gagner, de ce que peut toucher un blogueur de sa trame chaque mois? À propos de revenus, Aimé Désiré, il est vraiment difficile de donner un chiffre exact et même de faire des approximations parce que la production et le gain lié à cette production-là ne vont pas toujours de pair lorsqu'on parle de blogging. Au vu des efforts qu'il fournit, du temps qu'il consacre à cette activité, ainsi que ses autres collaborateurs, Atom pourrait gagner bien plus que le million par mois. Mais on n'en est pas encore là. En ce moment, les charges liées à son activité lui coûteraient minimum 200 000 francs par mois. Et je dois dire que ce ne sont que des chiffres qui sont avancés comme cela, sans vraiment d'exactitude. Ce qui est important de partager avec tous ceux qui nous écoutent, ce sont 2 faits. Le premier fait, ce sont d'abord les mécanismes de rétribution à l'œuvre dans l'univers du blogging et de l'autre côté, les sacrifices qu'il faut consentir pour parvenir à gagner de l'argent. Voilà. Parlons de mécanismes de rétribution. Le blogueur peut tirer profit de son activité à travers des insertions publicitaires, à travers la rédaction des billets ou des articles sponsorisés, ce qu'on appelle dans l'univers journalistique en général des publics reportages. Cela se fait avec des blogueurs et Atom l'a souvent fait. Bloguer est un moyen exceptionnel de se donner de la visibilité et donc il ne faudrait pas seulement parler de rémunération en termes de finances, mais il faut également parler de rémunération en termes de réseau que l'on peut intégrer. Même si les chiffres ne peuvent pas pour l'instant être établis, le blogging, c'est une vérité. Le blogging permet de gagner de l'argent. Mais comment? C'est à force de travail. Il faut travailler et encore travailler. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes qui nous écoutent en ce moment. Alors, sont-ils nombreux ces jeunes qui, au Cameroun, se font remarquer dans le blogging? Au Cameroun, je pense, Aimé Désiré, qu'il y a un nombre très important de blogueurs. Je dis je pense parce que je n'ai pas de chiffres sur la question. Peut-être ceux qui nous écoutent pourraient à l'avenir pouvoir apporter des suppléments d'informations. Mais au vu de mon observation, je pense qu'il y a un nombre très important de blogueurs, de jeunes blogueurs au Cameroun. En réalité, s'offrir des espaces de blogging amateurs sur les sites comme WordPress ou Overblog, c'est gratuit. Et on n'a qu'à regarder également le nombre incalculable de jeunes qui animent des pages sur les réseaux sociaux, à l'instar de Facebook, Twitter, Instagram. Réellement, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement pour cela. Mais dans cette masse de blogueurs que l'on peut compter au Cameroun, il y a une petite communauté qui se démarque. Je citerai Frank William Bachou en premier. Frank William a 9 ans dans le blogging. Il est le promoteur du blog Les Mapan, un blog d'information générale. Il faut vraiment féliciter l'abnégation de ce jeune Camerounais qui montre que quand on a un rêve, quand on a une ambition, il faut tenir. Alors je dis bravo à Frank William Bachou. Voilà. Je citerai aussi Mathias Mouedengamo, journaliste de formation, le promoteur du blog Biocamer. Il a été lauréat de la 2e édition des Cameroun Media Forest Awards. Il donne de la visibilité aux jeunes Camerounais qui investissent dans le domaine bio. Et c'est très intéressant. Je ne pourrais pas Aimé Désiré éviter vraiment de citer Elodie Crescence Nonga. C'est une jeune blogueuse camerounaise. Elle est initiatrice du Bloggers Forum. C'est le forum des blogueurs camerounais. Elle démontre réellement la capacité qu'ont les jeunes femmes à entreprendre par le numérique. Maintenant, je n'oublierai pas Aimé Désiré de tirer un coup de chapeau à Didier Ndengue qui a eu la belle idée de l'organisation de l'atelier « Je suis Camerounais » et je blogue. Moi, personnellement, j'ai participé à 2 éditions et j'en suis sortie vraiment enrichie. Et j'ai même déjà envie de bientôt, je pense, je mettrai sur pied mon blog Aimé Désiré. C'est une initiative, comme je le disais, intéressante parce que elle va permettre de jeter un regard différent sur cette activité qui, jusqu'ici, n'a pas encore la valeur qu'elle devrait avoir.
Merci Philomène. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, nous espérons que la vie d'Atom vous aidera au moment de choisir votre métier de la communication. Vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon, Philomène Ducy à Douala au Cameroun. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio L, Marcel lui Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias, production Ada Prod.